Bonjour, bon après-midi. Je suis Federico, avec moi Sévélin Bonmenson. C'est l'information de 3. Merci beaucoup, Federico. Ce matin, les statuts d'autonomie de la communauté du Catalan ont été approuvés, ce qui constitue désormais une fait. La signature du traité de Girona a lieu aujourd'hui à 10 heures dans la mairie de la ville. Elle est applaudie par des milliers d'indépendantistes qui atteignaient esperant sur la place. Merci, Hélène. Allez, avec la chose surprenante de la journée, le maire de la ville de Lyon est accusé de blanchiment d'argent, de fraude fiscale et pertenance d'armes. Demain, il va arriver à disposition judiciaire. Maintenant, nous cédons la place au fil du temps. Allez, équipe. Bonjour, la météo de cette semaine va changer à cause du passage entre la primavera et l'été. Par conséquent, la pluie de la semaine passée une semaine très confortable et tranquille à cause de températures très chaudes. D'une part, il y aura des communautés comme la Valise et la Cantabria dont les températures vont varier et baisser un peu. Demain, mercredi, le 20 juin, les températures vont augmenter dans toute l'Espagne. Alors, les gens vont préparer les milieux de bain pour passer une bonne journée à la plage. Il y aura un peu de vent orienté au nord, mais ce ne sera qu'environ 20 km par heure. Mais ce ne sera pas un obstacle pour profiter. Les amis, nous continuons généralement avec les mêmes températures, bien que dans les villes comme Granada, Séville, Badajoz, et augmentera encore plus. Alors préparez-vous parce que vous allez-vous penser un peu légal. Alors préparez-vous parce que vous allez-vous penser un peu légal. Eh bien, à demain pour annoncer la météo pour le prochain jour. Bisous à tous. Ok, et maintenant avec le sport, avec une intense journée intéressante. Allez, Armando Sergio, mes compagnons. Merci Oussama. Bonjour, ici depuis Paris, qui vont voir les personnes qui finissaient les dernières étapes du Tour de France, l'une des courses les plus importantes du monde, à laquelle ont participé plus de 400 candidats. Nous pouvons voir des visages de bonheur à l'arrivée. Et dans ces visages, on peut remarquer à Alberto Contador et Schuma, des grands cyclistes qu'on ne peut d'heures avant. Nous tenons pour obtenir une bonne pote sur le podium. Et de la deuxième importante nouvelle de la journée, nous les football dans le football, à la machine a donné la surprise et rebondir le Real Madrid chez lui avec un résultat très fort. Dans les autres semi-finales, les Fort Liverpool de Salah, les joueurs de ex-tournée amoureux toute l'Europe cette saison, est allé à la finale avec un rentrée de 6 jours. Lors d'une conférence de presse, l'entraîneur a parlé de l'illusion de remporter à nouveau cette compétition et il s'avance à fond. La finale travaillée et Liverpool aurait lieu le 24 mai. Bonne chance pour les deux. Merci, c'est tout. Avant de continuer, nous allons à la publicité. En quelques secondes, nous sommes de retour. Qui provoque la plupart des troubles mentaux. Ça vaut le coup une nuit pour le reste de ta vie? Divers problèmes mentaux. Sa voiture n'existe pas. Et sa voiture n'existe pas. Et restez tranquille. N'existe pas. N'existe pas. Si la drogue est au volant, ta vie reste au fond.
une dernière heure dans la H75 avec un terrible accident de trafic qui nous laser du moment de mort avec nous, notre compère Antonio. Este nou Barçon, un accident multiple dans la 75 en après une collision d'un véhicule dans un sentier opposé à place de 158 personnes. Une collision dans un centre de 15 voitures inclut un trailer avec 15 voitures luxury vehicles à place de élevé à place de 4 millions d'euros. Est impliqué dans une aventure dédiée à faire ce type de courses illégales de grand risque. Après tout cela, nous vous parlons de quelque chose de plus vrai. C'est Fab et Alicia. Commence. Après l'évasion polémique de Gigi Hadid et Zayn Malik, notre question est où il est très reconnaissant. Ce débat est devenu viral. Pour ce, nous avons des photos de modèles et chanteurs naturellement amoureux. Gigi et Zayn ont rompu leur relation en mars dernier, que nous les avons passé par cette. Le mes de Cotobrec annonce que ce mes c'est les 12. Les autres promets nous disent qu'ils sont tous intitulés de très amoureux. Van, Munger, un attrait historique très intéressant pour sûrement connaître Alice. La zone A déjà refait sa vie au bal qu'ils rien pas tarder. Oui, ceci est plus rapide qu'un course de dire. En parlant de Chloé, Chloé Kardashian un fidèle Tristan avec Kanye West, le mari a Kim Kardashian. Nous revols la connexion à nos cadets Belén Bonenchai et Usama Kardashian. Et pour finir, je vous présente la fête de la culture et de la société. Une illustration dans un aquarelle de l'artiste belge, Jurs Prosper-Rémy. Plus qu'on nous parle, son pseudonyme est vrai. Le récit s'est vendu par les prix de 607 500 euros dans des enchères célébrées le jeudi 3 avril, passées dans les sièges parisiens. C'est lors des données de la promotion des enchères. L'événement était pointé sur la bande dessinée et l'illustration. Et l'aquarelle dans en question a obtenu plus de titres de recettes que le deuxième produit le plus cher, qui a été en équise dans un fusain de propre élevé, vendu pour 175 000 euros. L'illustration représente un essai concret du sceptre d'autogare, dans laquelle Tintin échappait après avoir volé un verre de l'épée et un bouteille de vin, tandis que Milou court à son côté avec un os dans sa bouche. Philippe Rodin, l'auteur de la notice pour les enchères et un biographe de Hergé, explique que l'offre a fini par être un cadeau de l'artiste belge à un ami intime, et que cela est resté chez la famille de son destinataire heureuse pendant près de 77 ans. Un petit musée de la France, avec 60% de faux tablés, ici unique. Pendant des décennies, au sud de la France, le petit musée d'Erna a armé en collection d'œuvres du peintre Corentin Terrus, principalement des huiles et costumes de la région, en donnant un leçon sur le danger d'acheter un art, sans disposer d'une habilité spécifique et sur le bouquet de tissus falsifiés. Vous, en France, vous êtes sur la Côte d'Azur. Capitale régionale, Nice symbolise la résul de les chambres de la rivière française.
les Britanniques vencieron les chercheurs le soleil du XVIIIe siècle et c'est à eux que l'on doit la fameuse promenade d'Anglais. Aujourd'hui, avec ces jolies filles et ces amateurs patins roulants, on se croyait près en Californie. À ceci près que le marché du Cours-Soleil flaire bon parfum. Salut! Nous sommes à la rustique porte du marché de Grasse. Grasse a fait sa spécialité parfum de province. À tel point que la ville de la même est son musée international de la parfumerie. Envie d'un bain de mer quand le soleil est au zénith? Ça c'est bon, les manoirs sur les plages d'Antibes. À Marinella, on croit désirer d'un autre genre et les crocs de dolphins, véritables stars dans cet immense parade aquatique. Valérie n'est pour symbole ni orque ni dauphin, mais un mouton sculpté par Picasso lui-même. Les maîtres découvrent ici l'art de la céramique et en profitent repeindre la chapelle. Il perfectionne sa technique de linogravure pour composer des affiches. Aujourd'hui, les Picasso en élèves pouvaient s'y essayer aussi dans l'intérieur du musée. Pour finir, comme vous savez, dans cette chaîne de télévision, nous aimons changer le monde. Ici va un petit court-métrage fait par nos corresponsals de l'étranger, pour que vous nous aidez en ces propos. Nous espérons qu'il vous plaît et qu'ils sont bons jours. Oui, Belén, bonne tarde. Comme les demandes se sont faites plus nombreuses, notre chaîne a décidé d'y réfléchir sérieusement. Et je suis arrivée à 10 conseils concrets et applicables directement que je vais m'efforcer moi-même de suivre. 10 manières simples et claires de changer le monde maintenant, tout de suite. Numéro 1. Il est important de vous convaincre que ce n'est pas le monde qui doit changer, c'est vous. Le monde n'est pas une entité qu'on change. Il est composé d'humains, donc en partie de vous. Pour changer le monde, il faut accepter de se changer soi-même. Vous devez être ce que vous voulez les autres soient. Si vous avez la haine, la rage contre le monde, c'est vous qui devez changer. Si vous voulez créer un monde d'amour, alors vous devez aimer le monde. Si vous voulez la paix, vous devez être en paix avec le monde. Et est-ce que votre travail, vos activités, vos dépenses et votre monde de vie reflètent vos valeurs? Vous apportez la paix? Est-ce que vous ne consacrez pas trop d'énergie à vos ennemis, à vos luttes et à vos haines? Vous avez toujours le choix. Vous êtes le seul aux commandes de votre vie et des millions de choix s'offrent à vous. Combien d'heures dans le monde existent car les humains arrivent à se convaincre qu'ils n'ont pas de choix? Sortez ces certains et acceptez la vérité en face. Oui, vous avez le choix, mais le choix est parfois douloureux, inconfortable. Si vos actions ne reflètent pas vos convictions, si vos activités ne sont pas en phase avec vos valeurs, c'est que, inconsciemment, vous pensez ne pas avoir le choix de candidater votre dernière décision risquée, votre dernier réel choix. Tout choix est bon et acceptable à partir du moment où il consiste et que vous acceptez les conséquences. Numéro 3. Arrêtez de fumer. Je le dis sérieusement. En fumant, vous donnez une grande partie de votre argent à une des pires industries que la planète ait jamais connue. Vous polluez le monde, vous détruisez votre corps et votre impulsionnez vos propres enfants. Soyez logique.
comment quelqu'un qui n'est pas capable d'arrêter de fumer peut-il avoir la moindre crédibilité lorsqu'il dit vouloir changer le monde? Numéro 4. Débarrassez-vous de votre télé. Je n'ai déjà beaucoup parlé, mais la télévision est probablement l'outil qui vous pervertit le plus l'esprit, qui vous endort et vous hypnotise. La télévision vous pousse à remettre tout en fort au lendemain. Jetez votre télévision aujourd'hui. Vos films et vos séries sont de toute façon disponibles sur le net. Numéro 5. Diminuez l'usage de la voiture. La voiture est non seulement chère et grande pollueuse, c'est également un gravure temporelle et un symbole de la société actuelle. Calculez juste par curiosité le nombre d'heures du mois passé que vous avez passé à offrir votre argent aux maniants du pétrole. Est-ce vraiment que vous souhaitiez faire de votre vie et de votre argent? N'avez-vous pas d'alternative, même partielle? Quelques jours par mois de télétravail? Un boulot plus proche? Une combinaison de transports en commun et du vélo? 6. Évitez la publicité. Installez AdBlock. Ne regardez plus la télé et remplacez la radio par des podcasts. La violence de la publicité nous engordit l'esprit et nous manipule. Restez toujours critique vis-à-vis de ceux qui viennent de la publicité. Vous ne pouvez pas leur faire confiance. Ils ne font que défendre leur petit intérêt égoïste. Libérez votre cerveau. L'indépendance de votre esprit est votre bien le plus précieux. Faites en sorte que votre portefeuille suive vos convictions. Évitez les grandes marques. À chaque achat, réfléchissez à qui l'argent va vraiment aller, pas à qui on vous fait croire qu'il va. Par exemple, Peterson recommande de ne plus donner le moindre centime aux majors du disque et du cinéma, qui utilisent cet argent pour les poursuivre en justice. C'est un conseil que je suis en piratant tous leurs produits. En échange, je soutiens les artistes et les protestes intéressants via Flash, les crowdfunding ou les dons ponctuels. J'essaie d'acheter local. Évitez également d'acheter à crédit. Ne prenez plus d'argent aux banques et remboursez vos dettes aussi vite que possible afin de faire diminuer les pouvoirs que les banques ont sur notre économie et nos vies. Lisez, apprenez à lire et lisez beaucoup, énormément, de la fiction et des essais qui confortent votre point de vue ou au contraire qui expérimentent de manière rationnelle des idées complètement opposées. Apprenez à creuser, à critiquer, à opposer des questions et à rêver. Remettez sans arrêt en question vos dogmes personnels et votre foi. Si vous êtes contre le système éducatif actuel, n'égalisez pas pour autant vos états obtenir un diplôme. Si l'occasion se présente, crédibilisera votre opinion et vous donnera peut-être un autre regard. Soyez tolérant avec les autres comme avec vous-même. Le monde n'est pas blanc ou noir. Apprenez à apprécier la nuance. Donnez-vous l'opportunité de progresser, de changer régulièrement d'avis et de respecter ceux qui font des choix différents. Apprenez à connaître avant de rejeter un bloc. Par exemple, si devenir végétarien est trop difficile pour vous,
Malgré le fait que vous soyez contre l'élevage intensif, rappelez-vous que diminuer votre consommation de viande est déjà un progrès par rapport à ne rien changer du tout. Et que vous pouvez toujours faire des petits écarts à vos règles. Chaque petit pas compte. Changez régulièrement votre point de vue. 10. Trouvez votre propre mode d'expression et consacrez-y du temps. Ne soyez plus passif, expérimentez-vous, explorez-vous et brisez vos tabous. Testez, essayez, investissez et prenez-vous des baffes. Prenez des risques. Cherchez ce qui vous motive, car il n'y a que vous qui pouvez tracer votre propre chemin. Aujourd'hui est jour nouveau, et comme le dit Ormandino dans son livre Le plus grand vendeur du monde, aujourd'hui, ma veille peu est devenue poussière. Je marcherai la tête haute parmi les hommes, et ils ne me reconnaîtront pas, car aujourd'hui, je suis un homme nouveau, possédant une vie nouvelle. Or, une femme. Faisons en sorte que cela devienne vrai pour chacun d'entre nous et le monde changera. En Pluton, nous verrons son vrai visage, un océan illimité de richesses dans lequel chacun peut trouver sa juste part et son bonheur. Nous pouvons changer le monde. Une pensée à la fois, un acte à la fois, une personne à la fois. Gandhi nous a montré la voie. Sageons les changements que nous voulons voir dans le monde. Plus que jamais, nous devons résister, nous battre et faire triompher dans le monde les valeurs auxquelles nous croyons. Vous voulez changer le monde? Eh bien, commencez par ces 10 conseils. Je pense que c'est déjà un sacré travail. Peut-être bien plus difficile que de rejoindre une association militaire ou manifester. Je n'ai d'ailleurs pas la prétention d'arriver à les appliquer pleinement, mais à chacun des mêmes petits progrès personnels. J'ai l'impression que le monde est légèrement meilleur. Très, très légèrement. Je suis fière car, oui, j'apprendrai à faire la paix avec le monde étamé. Au fond, je change le monde. Et vous? Quels seraient vos conseils pour vous changer vous-même, pour changer le monde? Merci. On espère que vous avez apprécié notre journal télévisé. Au revoir. Il peut versionner sa technique d'alligator pour commencer. Termina. Míralo, Julio. Toma falsa número 8. Déjame terminar de reírme. Estaba pendiente del líquido. Venga, 1, 2 y 3. Ya. ¡El pantalón! ¡Qué frío! Becca a licença relations avec Chloé Grace et la Gans a razón, vale, no, a ver. Seguimos con la razón, ¿vale? Razón a dejar de fight sad. Un momento, quita eso ahora. Razón Razón
Deja con J. Déjà. Se pronuncia G. Personne a déjà refait sa vie comme travail. Vale, venga. Sandy possède d'un habillé spécifique et le week-end de tissus falsifiés. On se croit que estás tapando con el dedo vestidas cortitas y sus patines amateurs en línea. Parece que estamos en California. O sea, hemos cogido... Lo mismitico, vaya. What the fuck. Que sois una fresca, vaya.